mail débordait de messages urgents. Le monde ne s'est pas arrêté parce que Jack était mort. Son entreprise l'a remplacé en 2 semaines. Ses clients ont oublié son nom en 1 an. Et là, en vous regardant, je vois Jack. Vous vous racontez le même mensonge. Je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je partirai en voyage quand les enfants seront plus grands. Je pardonnerai à mon frère quand il s'excusera. Écoutez une vérité brutale de la part d'un homme de 92 ans. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Et si vous échangez votre maintenant contre un plus tard qui n'est pas garanti, vous faites le pire pari de l'histoire du jeu. Parlons de vos affaires. Je regarde votre génération. Vous êtes obsédés par l'accumulation. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, avec de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Je vis dans une petite chambre maintenant. J'ai un lit. J'ai une chaise. J'ai une photo de ma femme. J'avais une grande maison autrefois. J'avais des voitures de luxe. J'avais un garage rempli de jouets. Et je vous le dis, avec la clarté absolue de celui qui est au bout du chemin, tout ça n'est que des déchets. J'ai assisté à beaucoup d'enterrements. Je n'ai jamais, pas une seule fois, vu une remorque U-Haul suivre un corbillard. Quand vous mourrez, vos enfants vont engager un inconnu pour venir chez vous et jeter 90% de vos précieuses affaires dans une benne. Les 10% restants, ils les vendront à une brocante pour quelques pièces. Voilà le bilan total de votre matérialisme. Futures ordures. Alors pourquoi vous épuisez-vous autant à l'acheter? Pourquoi travaillez-vous 60 heures par semaine en manquant l'enfance de votre fille pour payer une voiture qui reste bloquée dans les embouteillages? C'est de la folie. Et vous ne vous en rendrez compte que quand vous serez assis là où je suis assis. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour rendre la marchandise. Parlons de la grande victoire. C'était en 1979. J'ai reçu le prix de l'homme d'affaires de l'année dans ma ville. Grand banquet, smoking. Je suis monté à la tribune. Les gens ont applaudi. Je me sentais comme un dieu. Je me sentais comme si j'avais gagné la partie. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le trophée. La maison était plongée dans le noir. Ma femme Éléanore dormait. Mes enfants dormaient. Je me suis assis seul à la table de la cuisine, un scotch à la main, à fixer ce morceau de verre. Et j'ai réalisé que les applaudissements s'étaient tus.